tout salaire, vous devez prier contre la dette. Si vous êtes quelqu'un qui est dans les affaires, votre premier ennemi, c'est la dette. Quand je parle de la dette, écoutez-moi, frères et sœurs, j'en ai été victime. Je sais de quoi je vous parle. Si vous voulez la délivrance de la dette, vous devez haïr l'esprit de la dette. Vous prenez la dette comme une malédiction. Vous devez avoir un esprit qui est révolté contre la dette. Écrivez maintenant, je reçois l'esprit de Dieu révolté contre la dette. Écrivez cela. Je reçois l'esprit de Dieu révolté contre la dette. L'esprit de Dieu révolté contre la dette. Frères et sœurs, je répète encore, vous avez un salaire. Le premier ennemi qui cible votre salaire est appelé l'esprit de la dette. Vous avez une boutique, vous faites les affaires, vous vendez. Le premier ennemi qui cible vos revenus, on l'appelle la dette. Vous avez une entreprise, le premier ennemi qui vous cible est appelé la dette. Et je peux vous dire, l'esprit de la dette est plus têtu que l'esprit des eaux. Beaucoup de gens disent l'esprit des eaux, l'esprit des maris de nuit est très têtu. L'esprit de la dette est 7 fois plus têtu que l'esprit des eaux. Je reprends. L'esprit de la dette est 7 fois plus têtu, résistant, résilient, refusant de céder. Et je vais vous dire quelque chose, que quelqu'un m'écrive, écrit dans les commentaires. La dette est aussi transférée comme une impactation. La dette aussi est un héritage familial. L'esprit de la dette est un modèle familial. C'est un esprit qui siège, qui crée son trône dans le sang. Il y a des gens, tout ce qu'ils ont dans, même s'ils ont la capacité d'acheter avec leur argent, ils doivent d'abord contracter une dette. Il y a des gens qui sont passionnés de la dette. Les banques les ont envoûtés. Les banques les ont envoûtés. Écoutez-moi très bien. Chaque fois que je commence le programme sur la dette, l'Internet refuse de travailler. Mais cette fois-ci, le feu descendra. L'Internet va travailler. L'Internet n'a pas le choix que de travailler. Au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Je disais tantôt qu'il y a plusieurs personnes qui sont assoiffées de la dette. Parce que les banques et les microfinances les ont envoûtés. Et si tu es en ligne, dis que je sois désenvoûté des banques et des microfinances. Désenvoûté. Les banques les ont envoûtés, les ont vendu des illusions, des théories que personne ne peut réussir sans la dette. Que tous ceux qui sont en train de réussir, c'est parce qu'ils ont contracté des dettes. C'est faux. Frères et sœurs, faites très attention à votre vie. Nous allons prier, mais bien avant de prier, je vais vous enseigner. Écrivez ceci. L'ami jumeau de la pauvreté, c'est la dette. Ou bien l'ami, ou bien la jumelle. La jumelle de la pauvreté, c'est la dette. Écrivez ça. Écrivez ça en parenthèse. La jumelle de la pauvreté, c'est la dette. Aussi longtemps que vous êtes connecté à l'esprit de la dette, l'esprit de la pauvreté est avec vous. Même si vous avez des milliards aujourd'hui, ce ne sont pas l'original, c'est la photocopie que vous avez. Vous pouvez les perdre tous avant de mourir, ou mourir, vos enfants ne vont pas les jouir. L'esprit de la dette est un cancer. Est un cancer tranquille, silencieux, qui détruit jusqu'à la racine. Oui, merci. Merci pour celui qui a écrit. La jumelle de la pauvreté, c'est la dette. La jumelle de la pauvreté, c'est la dette. Si vous voulez, nous allons lire quelques versets et vous allez comprendre.
et la richesse sont des ennemis. Ces deux esprits contraires, l'esprit de la dette et l'esprit de la prospérité, ne vont pas de pair. Ces deux esprits contraires, l'esprit de la dette et l'esprit de la richesse. Mais l'esprit de la dette et l'esprit de la pauvreté vont de pair. Si vous logez les dettes dans votre maison, vous êtes en train de loger la pauvreté. C'est pourquoi quand nous allons commencer par prier, priez de tout votre cœur. Si vous avez une entreprise, la première prière, c'est contre les esprits de la dette. Parce que lorsque la dette vient, il y aura la faillite. Lorsque vous avez un atelier, un centre commercial, une boutique, priez toujours contre la dette. Parce que la manière dont la dette opère, plusieurs personnes ne comprennent pas. Il y a des gens qui sont dans une autre dimension de dette. Ils n'ont pas pris de l'argent à la banque, mais l'esprit de la dette les suit. Comment? Il y a des gens qui n'ont pas emprunté à la banque. Ils n'ont pas emprunté aux microfinances. Et le plus dangereux, c'est l'usure. L'usure. Quand vous rentrez dans l'usure, vous avez vendu vos os, vos clavicules, vos omoplates, vos cellules, vos nerfs. Vous avez tout vendu à l'esprit de la pauvreté et de la dette. L'usure. L'usure. De même comme vous l'entendez. C'est comme ça. L'usure détruit la vie. Détruit le fondement de la richesse. Au fait, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque l'esprit de la dette vient vers vous, il suspend la faveur. Je reprends. Lorsque l'esprit de la dette s'installe sur vous, il suspend la faveur.